Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous proposer quelques mouvements avec le chi ball. Donc le chi ball, pour certains d'entre vous ont cette balle à la maison. Donc le chi ball, vous l'avez normalement au départ plié, pressé comme ceci avec le bouchon. Donc vous enlevez le bouchon et la balle se gonfle toute seule. Si la balle est un peu neuve, il faut souffler avec une petite paille dedans et la balle se gonfle toute seule. Une fois que la balle s'est bien gonflée, vous n'avez pas besoin de souffler plus, vous rajoutez votre petit bouchon et vous avez la bonne résistance. Alors, vous pourriez commencer par tapoter un petit peu le corps, donc vous pouvez faire ça debout. Je reste assise pour que vous puissiez me voir. Donc vous pouvez par exemple suivre les méridiens si vous connaissez un petit peu la médecine chinoise, si vous connaissez les méridiens sur les bras, là, monter, descendre, suivre aussi votre instinct. Mon instinct m'amène sur le front, mais vous pouvez aller sur le haut de vos épaules, dans votre dos. Je vais me mettre debout pour que vous puissiez comprendre du coup où est-ce que je me situe, les fesses, les côtés des jambes. Donc tapotez un petit peu partout pour réveiller les tissus, mettre en route. Vous pourriez faire ça assis, s'il est inconfortable pour vous de rester debout trop longtemps, ou vous ne pouvez pas vous allonger aussi pour certains exercices. Certaines choses peuvent être faites assis. Ok. Ensuite, vous pourriez aussi, pendant que vous y êtes, si vous avez envie d'un petit peu de dynamique, vous pouvez mettre votre balle. Alors, si vous êtes assis par exemple, entre les genoux, donc bien en avant de vos ischions, donc pour avoir cette bonne courbure au niveau de votre dos, vous pourriez par exemple venir faire des petites pressions avec vos genoux, pas dans l'idée d'écraser, mais toujours dans cette idée de prendre des appuis pour vous expandre. Donc vous pouvez inspirer en pressant. Voilà, si vous êtes beaucoup à l'ordinateur, vous retrouvez, vous pouvez mettre dans votre dos un petit coussin. Je referai peut-être une petite vidéo avec ça. Et pour pas tomber dans votre dos, mais soutenir votre dos si vous êtes contre quelque chose. Et être en avant de vos ischions, faire ces petits exercices avec la balle. Au moment où vous pressez, inspirez et donnez cet espace en appuyant dans vos pieds. L'idée d'appuyer dans la balle n'est pas d'enfermer, mais de vous repousser. Vous pourriez mettre vos mains sur le canapé ici, sur la chaise, sur vous, pour connecter vos paumes de main à travers vos bras jusqu'à votre bassin. Voilà, ces petites choses. Je peux approfondir tout ça, mais cette petite idée, après vous connaissez les consignes, je pourrais approfondir cela si vous avez besoin. Donc, sinon, j'allais partir pour les squats. Donc ici, la balle entre les genoux, ça vous donne la bonne distance au niveau de vos fémurs, largeur de l'articulation des hanches. Ici, pas largeur des hanches, largeur de l'articulation. Et ici, quelques petits squats. Donc pareil, vous pouvez garder une chaise derrière si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ces mouvements, ou aller chercher plus bas, avec toujours cette idée d'élasticité. J'étire pour rebondir. Je vous invite à aller voir la vidéo avec les squats pour avoir de meilleures consignes. Et l'autre idée, c'est de mettre la balle sous un pied, de continuer les squats avec un petit peu plus d'instabilité. Ensuite, des exercices au sol. Pour aller au sol, vous pouvez faire quelques roll-up, donc avec la balle dans les mains. Donc balle dans les mains, je vous rappelle, éloignez donc la zone de votre cage thoracique loin de vos bras, la zone de la T12. Je vous invite à aller voir la vidéo avec la T12. Poussez dans vos jambes. Bien sûr, si ceci n'est pas possible pour vous, vous passez par le côté, aucun problème. Donc, moi je peux le faire, je le fais. Plantez le sacrum, allongez le pubis vers vos pieds et voilà. Vous êtes allongé, vous prenez toujours un petit temps pour vous recentrer, vous retrouver. Premier exercice, balle sous le sacrum. Donc vous allez avoir 3 zones, on va masser 3 zones et on va ajouter des petits exercices à chaque fois. Donc vous pourriez garder que les massages, indépendamment des petits exercices. Premier massage, quelque chose, un exercice plutôt relaxant. Vous allez placer votre balle sous votre sacrum. Je vous rappelle que le sacrum, merci Alfred, est cette zone-là, à la fin de la colonne vertébrale. On va le mettre là, Alfred.
ici, d'accord? Ça c'est le sacrum. J'en profite pour vous indiquer que ceux-ci sont les os iliaques, qui sont les deux os du bassin, qui se rejoignent à l'avant et forment la symphyse pubienne ici. Donc là, les sacro-iliaques derrière, le lien entre le sacrum et l'os iliaque ici entre les deux. Donc c'est une zone qu'on va aller masser aussi. Et ben voilà. Donc, le chibol sous le sacrum. Et je vous ai déjà proposé de visualiser le sacrum justement comme une cuillère. Le dos de la cuillère sur la balle et l'intérieur de la cuillère est à l'intérieur de vous. Vous allez venir respirer dans ce sacrum. Lorsque vous inspirez, l'idée c'est pas de pousser dedans, mais c'est de lâcher plutôt ce qu'il y a autour. Les tissus qui sont autour de vos sacroiliacs, qui ont tendance à être toujours un petit peu trop serrés. On respire dedans et on indique, grâce à son cerveau, à la zone concernée, d'être un petit peu plus relâché, un petit peu plus détendu. Vous le faites plus longtemps, bien sûr, que je ne l'indique si vous avez besoin. Comme ça, j'avance. Donc, ensuite, une fois que vous avez pris ce temps de relâcher toute la zone autour de votre sacrum, vous allez pouvoir commencer à masser. Par exemple, de droite à gauche. Je dis par exemple parce que il faut vraiment aussi vous sentir libre. Si tout à coup vous avez envie de tourner, ben vous tournez. Là, je vous donne des directions pour vous aider, pour vous donner quelques idées. Mais bien sûr, allez dans ce genre d'exercice vraiment là où votre corps vous le propose. Vous pouvez faire un petit mouvement aussi d'aller et venir avec votre bassin, comme si vous vouliez, si vous aviez de l'eau dans le bassin, emmener l'eau vers vous ou déverser l'eau vers le sol. Donc si vous avez besoin d'un petit coussin sous la tête, sous le crâne, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas que ça vienne écraser vos cervicales non plus. Vous pouvez faire maintenant des ronds. Donc de visualiser bien ce sacrum, les sacro-iliaques, et d'aller chercher à étaler en fait toute cette zone autour de votre sacrum. Dans un sens, dans l'autre sens. Et vous pouvez aussi prêter attention à votre bassin, comme si on voulait que ce bassin tourne autour de l'articulation des fémurs. On voudrait délier à l'intérieur des hanches. Profitez de ce moment pour délier à l'intérieur des hanches. Dans un sens, dans l'autre sens. On a tendance à faire un peu plus, en général, là où on se sent plus à l'aise. Donc, n'oubliez pas d'aller vers le côté où vous vous sentez moins à l'aise. Puis vous pouvez faire des petits rebondis de manière à secouer, à redonner des informations de rebondis, d'élasticité pour hydrater vos tissus, les réveiller, les faire circuler. Un petit peu de rebondi. Voilà. Donc, la détente au niveau du bassin pourrait s'arrêter là. Donc, si vous souhaitez arrêter là, par exemple, on pourrait enlever la balle et redéposer ce dos au sol, relâcher les jambes et ressentir la différence. Observez le contact des os dans le sol, observez les tissus qui sont autour de vos os, observez aussi non pas que la zone massée, mais aussi le reste, la colonne, le crâne, les jambes. Sentir qu'une information a changé dans votre corps et votre corps se réajuste par rapport à cette nouvelle information qui lui a été donnée. Alors, si vous souhaitez, après ce petit massage, enchaîner avec quelques mouvements pour profiter du chibol, alors vous pouvez donc remettre cette balle ou bien la garder. Donc soit vous faites le massage du bassin et vous enchaînerez directement avec les autres zones, soit vous continuez. Donc on peut planter maintenant son sacrum dans la balle et puis faire ce petit travail de lever de jambes et du coup ça déstabilise le bassin, le fait d'être sur le chibol, donc amène un petit peu un environnement différent et du coup votre corps doit s'adapter à ce nouvel environnement. Donc pour bien faire, les bras le long de votre corps, paume de main au sol,
coudes vers les extérieurs de manière à bien étaler, ouvrir vos omoplates. Venir ouvrir ce cadre des bras. Le sacrum planté, c'est votre point d'appui, ainsi que vos paumes de main, votre tête et le milieu de vos omoplates, pour pouvoir porter, en inspirant, une jambe. Et vous déposez. Au moment où la jambe se lève, le sacrum va chercher à se planter un petit peu plus pour être sûr de ne pas être dans quelque chose de... Vous allez vous contracter pour lever la jambe, mais plutôt comme si vous l'expulsiez. Vous montez ce genou vers vous parce que vous l'expulsez de votre sacrum. Vous l'expulsez de vos mains. Donc on appuie dans le sacrum dans les mains, on expulse sa jambe et on vient porter son genou en direction de la poitrine en étirant l'arrière de la cuisse. On redépose et on porte l'autre jambe. Alors on peut être plus précis en ayant les jambes collées, les talons collés. Et votre inspiration, vous allez la chercher dans vos côtes, dans l'arrière de vos côtes, dans votre T12, élargissez cette cage thoracique. Voilà, donc là, il y a un travail de stabilité au niveau de votre bassin qui se fait de lui-même parce que vous gardez vos appuis et parce que vous allez faire bouger votre fémur dans le bassin. Le fémur, la tête de fémur, roule dans le bassin pendant que vous levez. Et si vous laissez du coup votre bassin partir avec, vous perdez la fonctionnalité de la hanche et cet exercice est fait pour ça. Donc on peut garder un genou à la poitrine, allonger l'autre, donc genou droit à la poitrine et allonger la jambe gauche au sol. Et là, laissez le pubis aller vers la jambe du sol. Cela vous permet un petit étirement, un petit relâchement, des fléchisseurs des hanches, une ouverture dans le psoas aussi. Donc ne pas hésiter à expirer en tractant le genou droit à la poitrine. Relâchez bien vos coudes, ne montez pas vos épaules aux oreilles. Ce sont les coudes qui se plient loin de la jambe qui s'étire et toujours bien étiré jusqu'au sommet du crâne. 3 fois. Et ensuite, vous pliez la jambe qui est à terre, déposez la jambe qui était à la poitrine, amenez l'autre jambe à la poitrine et allongez la jambe qui est à terre. Donc, petit relâchement, petit étirement, défléchisseur des hanches, profitez pour respirer, profitez aussi pour visualiser le trajet expliqué dans votre chaîne avant profonde, hein, donc le psoas, l'avant de la colonne, le diaphragme, depuis le pied là-bas en bas jusqu'à la langue. Donc de visualiser ce trajet interne. Vous faites 2-3 respirations, vous déposez. Ensuite, on amène les 2 genoux à la poitrine. On retrouve bien le cadre de ses bras pour avoir de bons appuis. Et là, on va venir étirer ses jambes au plafond. Donc le fait d'avoir une balle sous les fesses vous aide à amener ses jambes au plafond. Au sol, parfois, c'est beaucoup plus compliqué. Donc vous n'hésitez pas à la monter un petit peu, peut-être vous serez plus à l'aise. Et là, les 2 jambes au plafond. Si elles ne sont pas tendues, bien sûr, c'est pas grave. Enfin, c'est comme on peut, hein, de toute façon. Donc, plier ou d'aller chercher de toute façon à donner une information d'allongement des jambes. Et là, vous pouvez faire des petits mouvements de pointe flex avec vos chevilles. Jambes écartes, des petits ronds avec vos chevilles. Voilà, ça fait du bien, ça vient faire circuler un peu ses jambes. Et vous allez ensuite faire ce qu'on appelle des ciseaux. Donc les ciseaux, une jambe droite par exemple va aller chercher pas trop bas dans un premier temps le sol, jambe gauche va aller chercher vers vous. Et puis on peut faire des petits rebonds ici. Hop, et changer. Et puis après, c'est vous qui voyez si vous vous sentez à l'aise, si vos jambes sont bien accrochées. Alors, vous pouvez laisser descendre si vous sentez que vos jambes sont connectées à votre corps. On ne voudrait pas que le poids de la jambe vous fasse embarquer cette cage thoracique et du coup mettre de la pression dans votre dos. Donc, vous pouvez continuer avec du bicycle, donc du pédalage. Vous allongez bien la jambe à terre, vous l'ouvrez, c'est comme l'étirement de tout à l'heure, et vous allez caresser le sol. Donc tout ça pour la fonctionnalité, hein, de vos jambes, pour garder des tissus souples, en forme. Là, on change de sens. Donc ça vous fait travailler aussi un petit peu votre sangle abdominal
naturellement, c'est-à-dire pas parce que vous êtes en train de vous contracter, mais simplement parce que vous êtes en expansion, posé dans vos appuis. Ensuite, on va ouvrir et fermer les jambes. Vous pouvez aller un peu plus loin si vous avez envie d'étirer un petit peu plus, rebondir, hein, pour ne pas tomber dans des étirements qui endorment vos tissus, mais au contraire des étirements qui vous les dynamisent. Après, vous pouvez rester. Si vous avez envie, vous pouvez même rester ici, poser vos mains sur vos genoux, laisser étirer un peu plus long, hein, dans vos tissus. Ensuite, vous ramenez. Vous pouvez donc poser ensuite les deux pieds au sol et ouvrir vos genoux sur les côtés dans cette position du papillon. Secouez un petit peu vos jambes. Voilà. Quand on est là-haut, on peut aussi venir faire du one leg stretch, hein, ces mouvements. Donc après, pareil, à votre guise, la balle sous le sacrum et faire tout un tas de mouvements de jambes qui vous travailleront au niveau de votre stabilité du bassin, pas parce que, je répète, vous êtes contracté, mais plutôt parce que vous êtes en expansion. Hein, vous voyez, tout de suite, ça ne sonne pas pareil quand on le dit. Et ensuite, quand vous avez terminé, vous enlevez votre balle, vous déposez votre sacrum au sol, et comme vous aviez fait après le massage, de ressentir les effets dans le corps, hein, ce que ça a donné comme nouvelle information. Ensuite, la petite balle va venir entre vos omoplates. Alors, je vous montre de dos, ici, mais elle va être ajustée. Donc, tout ça pour dire qu'elle n'est pas dans les lombaires, hein, elle est un peu plus au niveau de vos omoplates. Vous mettez vos mains sous votre tête. Les deux jambes vont être pliées, les deux pieds au sol, les deux pieds collés. Ensuite, je vais peut-être enlever Alfred, non? Tac. Ici, les deux mains derrière la tête, le sacrum planté. Vous allez, en tractant votre nuque, chercher à aller déposer votre tête au sol. C'est en extension que vous vous retrouvez. Alors, c'est pas confortable, mais c'est pas fait pour être confortable de toute façon. C'est confortable après, hein, je vous le dis souvent, c'est souvent après que l'on a les bénéfices finalement de ce que l'on fait. Vos bras sont au plafond. La balle, vous l'ajustez un peu plus haut, un peu plus bas. Si c'est vraiment trop inconfortable au niveau de votre nuque, au niveau de votre tête, vous mettrez un petit coussin sous votre tête. Ensuite, les bras au plafond. Vous allez pousser le bout de vos doigts pour tracter le bras, ouvrir l'omoplate et faire donc ce petit mouvement entre vos omoplates avec cette balle. Droite, gauche. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec vos jambes serrées, pour cet exercice, vous pouvez tout à fait avoir les pieds écartés et les deux genoux collés l'un contre l'autre. Ensuite, paume de main face à vos genoux, vous allez emmener vos bras en arrière et ramener. Alors, je suis en train d'oublier l'essentiel, c'est-à-dire au départ, comme le bassin, vous pourriez venir respirer dans cette balle. Hein. Venir déjà ouvrir votre colonne, hein, comme d'emmener les corps vertébraux de votre colonne vers le sol. Alors, le corps vertébral, c'est ceci, ici. L'avant de votre colonne. Alors, on a perdu la tête d'Alfred, donc Alfred, vraiment la tête. Oh là. Ici, on perd tous la tête en ce moment, même Alfred. Donc, la tête est ici, l'avant de la cage thoracique. Il est un peu dans tous les sens, celui-là. Bref, la colonne, vous la voyez ici. Les apophyses épineuses derrière. Et là, les corps vertébraux. Je prends cette petite temps parce que peut-être c'est nécessaire. Hein. Je referai une petite vidéo, mais voilà, tout ça. Donc, quand je vous parle des corps vertébraux de l'avant de la colonne, c'est ici, là-dedans, à l'intérieur de vous. Donc, vous avez ces corps vertébraux, vous respirez pour comme les amener en arrière. Et puis, donc, les bras au plafond, petit mouvement de droite à gauche, les jambes, genoux ensemble, pieds écartés si vous préférez. Paume de main vers les genoux, les bras vont aller en arrière. Donc, c'est toujours pareil. Vous allez dans l'amplitude qui vous est permise par votre corps et vous incitez ce corps à
enlevez un peu ces permissions-là, hein, à les grignoter un petit peu plus loin, parce que si je ne peux pas aller plus loin que là, et que vous arrêtez toujours là, ben finalement, vous irez jamais plus loin. Donc l'idée, bien sûr, que si vous avez mal, vous ne forcez pas, mais ce serait d'essayer de lâcher un petit quelque chose dans vos tissus pour que votre articulation dise OK d'aller un peu plus loin. Puis vous pouvez faire des petits rebondis derrière. Voilà, 2-3 petits rebondis, des cercles en fonction de la place que vous avez. OK. Puis, les mains derrière le crâne, vous allez donc, après ces petits mouvements de bras, vous pourriez passer par le côté, poser votre dos au sol. Donc ça, c'est le deuxième mouvement relaxant. Après le bassin, vous pourriez faire directement ça et ensuite directement la tête. Ou rajouter des petits mouvements. J'ai cru que la caméra n'était pas branchée. Main derrière la tête dans les mains ici, les coudes vers le plafond. Votre sacrum planté, vous allez pousser les coudes et l'avantage de quand on est au sol, c'est que vous avez déjà la première partie de relevé, hein, un petit peu comme le bassin tout à l'heure, première partie relevée, pour vous aider à soulever du coup cette cage thoracique pour venir ouvrir ce dos. Donc on pousse dans ses coudes, on vient enrouler son dos et on peut aller en extension. On pousse les coudes, on garde les coudes tractés vers le haut, les coudes vont vers le plafond, puis vont chercher à aller vers les genoux, et c'est les coudes qui emmènent les omoplates et qui emmènent la cage thoracique. Expirez ou inspirez, vous pouvez inspirer, porter ce dos. Donc, même si l'attention et l'intention se trouvent derrière, il est évident que devant, ça chatouille un peu. Votre sacrum est planté dans le sol. Vous pourriez rester là, porter une jambe, l'autre comme tout à l'heure, les deux. Donc ça augmente la difficulté, hein, l'environnement est sacrément déstabilisant ici. Une jambe, l'autre, les deux. Wouhou! Bof. Et ensuite, vous pourriez aussi rester là, les bras de chaque côté. Portez le dos. Vous pouvez faire du petit 100, des choses comme ça. Donc je vous rappelle, pas de jambes ici à 90 degrés. Genoux, poitrine, sacrum planté, arrière des jambes qui s'étirent, les bras portent la nuque. Vous êtes posé en arrière, porté par vos bras. Okay. Ici, vos petits 100. Donc ça, c'est des choses pour ceux qui connaissent. Sinon, simplement ici. Et profitez aussi, vous pouvez aller chercher l'extension. Quand vous allez en extension, ne pas lâcher vos omoplates. Gardez bien les coudes tenus. Quand vous avez fini ces petits exercices, vous enlevez votre chi ball. Vous prenez toujours un temps pour observer la nouvelle organisation. Et puis, troisième zone, la zone de la tête. Donc là, c'est surtout une zone où on va être plutôt détendu, donc qui se fait dans l'enfilade des autres, si vous le souhaitez. Et puis ici, on va faire des petits mouvements. Donc pardon, toujours ce temps de prise d'état. Et ensuite, vous allez visualiser le mouvement depuis le bout du nez. Donc c'est le bout du nez qui va aller de droite à gauche. Vous relâchez bien votre mâchoire. Donc vous imaginez que le bout du nez va de droite à gauche, de haut en bas. Des petits cercles. Donc pendant que vous faites vos petits mouvements, toujours qui vous sont guidés par ce que je vous le propose, mais guidés par vous-même aussi, alors profitez de ce moment pour relâcher la mâchoire, laisser tomber la langue, visualisez votre front qui se lisse, vos yeux, vos pommettes. C'est un moment vraiment d'apprécier, de relâcher du coup la nuque. Donc si vous donnez vraiment une intention de lâcher vos tissus,
alors vos os vont comme mieux bouger dans les tissus. Et de donner l'intention par le nez permet d'enlever un maximum de contractions musculaires volontaires. Et puis souvent qui sont involontaires. Donc, comme tout à l'heure, les genoux peuvent être collés ensemble avec les pieds qui sont écartés. Donc, quand vous souhaiterez terminer cet exercice, vous finissez tout doucement le mouvement avec le bout du nez. Et c'est comme si de l'extérieur on ne voyait plus, mais que vous sentez que vous continuez à faire vos petits mouvements jusqu'à vous arrêter complètement. Puis, quand vous êtes OK, vous enlevez votre balle et vous observez à nouveau comment le crâne se dépose sur le tapis. Et après tous ces exercices, avec cette balle en extérieur qui est venue informer, faire des choses à votre corps, prenez un petit temps. Vous pouvez même mettre la balle pour terminer sur le ventre. Ou faire des petits ronds pour masser un peu. Et finir votre séance tranquillement avec une respiration, même plusieurs. Quand vous avez terminé votre séance, plusieurs solutions pour se relever. Soit vous êtes OK, dynamique, prêt à repartir, vous pouvez faire un petit roll-up. Si le roll-up n'est plus d'actualité maintenant, vous pouvez ramener un genou après l'autre à la poitrine et faire ce que j'appelle un petit roulé. Appuyer dans vos jambes pour revenir. Si ni l'un ni l'autre ne conviennent, vous pourriez passer par le côté. Et prenez toujours un petit temps, surtout si vous êtes peut-être seul à la maison, alors attention de ne pas avoir la tête qui tourne. Voilà, faire toujours une position qui vous fait du bien, remonter tranquillement sur vos pieds, rebondir un petit peu pour revenir debout, pour secouer un petit peu. Voilà, merci pour votre écoute.